Les réactions peu après l'entrée du convoi russe en Ukraine n'ont pas tardé, à commencer par celle de Kiev. Il s'agit d'une invasion directe, a déploré le chef des services de sécurité ukrainiens, tandis que le gouvernement ukrainien a dénoncé une violation du droit international. Après que la Russie a violé tous les traités internationaux et refusé de coopérer avec la Croix-Rouge, toutes les responsabilités reviennent à la Fédération de Russie et personnellement au président russe, a déclaré le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk. Le secrétaire général de l'OTAN a estimé que le mépris, je cite, des principes humanitaires internationaux soulevait de nouvelles questions quant à savoir si l'objectif réel de ce convoi est d'aider les civils ou d'apporter des fournitures aux séparatistes armés. Fin de citation. Côté russe, le ministère des Affaires étrangères indiquait ce vendredi matin que tous les prétextes invoqués par le gouvernement de Kiev pour bloquer le passage du convoi avaient été écartés. De temps en temps, il semble qu'il n'y ait aucune chaîne de commandement claire, a ensuite déclaré l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Tchourkine. Parce que certaines garanties sont données à un très haut niveau, et puis d'autres ne donnent pas les ordres nécessaires à la police des frontières pour laisser passer les camions. Ce jeu ne pouvait pas continuer indéfiniment. Nous avons attendu assez longtemps et il était temps de bouger. La diplomatie européenne a dénoncé une nette violation de la frontière ukrainienne. Le Pentagone a exigé que la Russie retire immédiatement le convoi. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU était prévue ce vendredi soir.